Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant notre tutoriel sur la création d'un site web avec le framework Laravel. Donc j'ai pris un peu du temps pour me remettre. Bon, voilà, j'étais un peu malade, donc j'avais la grippe, tout ça. Jusqu'à présent, je ne suis pas complètement guéri, mais je me suis décidé quand même de continuer le tutoriel. Voilà. Donc, dernièrement, nous avons appris comment créer, comment utiliser Git. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de continuer. Donc, d'abord, je vais démarrer le projet. Je vais ouvrir d'abord les projets dans VS Code. Donc, disque local C, Laravel Project. Bon, ça sont des projets qu'on avait créés juste pour apprendre Git. Mais nous allons continuer avec notre projet MyApp. Donc, je vais ouvrir le projet dans, dans VS Code. Voilà, dans Code. C'est bon. Je n'ai plus besoin du terminal parce que j'ai déjà un terminal intégré ici. Et là, je vais ouvrir le terminal directement ici. Voilà. Donc, j'ai aussi réglé le problème d'erreur qui s'affichait ici. Voilà, on avait plein de messages d'erreur. C'était par rapport à... J'avais installé, voilà, j'avais installé certaines extensions. Je me rappelle plus le nom. Est-ce qu'il va me... J'ai désinstallé des extensions ici qui, je sais pas, qui me causaient de problèmes, quoi, qui m'affichaient des erreurs. Je pense que c'était PHP, voilà. C'est soit cette extension ici ou bien PHP debug. Donc j'ai désinstallé le 2, alors j'ai pas eu de problème après. Voilà. Donc si vous avez le même problème, essayez de désinstaller soit cette extension ici ou l'autre, PHP debug. Voilà. Donc je vais aussi, avant de pouvoir continuer d'abord, je vais vous apprendre quelque chose. Donc bon, je vais démarrer le serveur Apache ainsi que le serveur MySQL. Voilà. Bon, on a l'habitude d'utiliser phpMyAdmin. Vous voyez, donc on va mettre localhost. On a l'habitude d'utiliser phpMyAdmin pour visualiser, pour gérer nos bases de données, alors qu'on peut le faire directement ici dans le terminal. Je vais vous apprendre comment utiliser, comment faire des requêtes directement ici, au lieu à chaque fois d'aller sur phpMyAdmin. Ce que je vais essayer de faire, je vais ajouter un onglet ici. Je vais ajouter 3 onglets. Donc là, je vais renommer, ça sera serveur. Ça sera pour nous afficher les logs de notre serveur. Lorsqu'on fait PHP artisan, on a des trucs qui s'affichent, des logs. Et là, ça sera, on va laisser PowerShell comme ça. Et là, ça sera maintenant MySQL. Donc je vais renommer bien, MySQL. MySQL. Voilà. Donc on fera des requêtes SQL ici. Des petites requêtes pour voir un peu. Bon, il y a certaines requêtes, on est obligé de venir ici dans phpMyAdmin pour afficher certaines informations, mais des petits trucs, des petites requêtes, nous allons le faire ici. Voilà. Donc là, je suis bien dans l'onglet MySQL, je vais vous apprendre des trucs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à ma base de données directement ici. Donc, il suffit de faire MySQL, -u, donc utilisateur root. Pour notre cas, l'utilisateur root n'a pas de mot de passe. Donc, on valide. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe, on valide. C'est bon, on est connecté à notre base, à notre serveur de base de données. Donc, si je fais par exemple show, je vais agrandir. Non, c'est pas possible. Si je fais show data basis, c'est basis comme ça, voilà. Je valide, vous voyez, j'ai toutes mes bases de données. Je peux venir ici. Ça, ce sont mes bases de données que j'ai. Donc, j'ai information schéma. Vous voyez. Donc, si je reviens ici, j'ai information schéma également. Ensuite, là, j'ai MyApp. J'ai MyApp également ici. Vous voyez, donc, c'est les mêmes informations. Vous voyez. Donc, au lieu de venir à chaque fois... ici dans phpMyAdmin, on peut tout faire directement ici pour aller plus vite, hein, parce qu'il y a certaines requêtes qui est important de le faire. Il y a certaines informations
qui est vraiment nécessaire de les afficher ici sur PHPMyAdmin, mais des petites requêtes, on le fera ici dans le terminal. Donc, pour utiliser notre base de données MyApp, il suffit de faire use MyApp. Vous voyez, je valide. Donc là, je suis dans MyApp maintenant. Voilà, donc c'est comme si je faisais ceci. Voilà. Bien, c'est comme si j'ai cliqué là. Vous voyez? Donc, pour afficher les tables, parce que ici, vous voyez, nous avons les tables. Donc, cette base de données contient toutes ces tables. Donc, pour afficher les tables, il suffit de faire show tables. Je valide. Vous voyez, j'ai mes tables. Donc, les mêmes informations qu'on a ici, ce sont les mêmes informations qu'on peut voir ici. Faire les jobs, on a fait les jobs ici. Migration, on a migration. Voilà, ainsi de suite, c'est les mêmes informations. Donc, pour afficher, par exemple, les colonnes de ma table user, par exemple, si je viens, je clique sur user, et puis je fais structure pour voir les colonnes, je peux le faire également ici. Il suffit de faire describe users. Je valide, vous voyez. Donc, on peut voir. J'ai ID, là, j'ai ID, clé primaire, j'ai name, vous voyez, email verifier. Donc, ce sont les mêmes informations. Vous voyez. Bon, si je vais afficher maintenant les éléments, ça sera un peu désordonné parce que la largeur de mon écran n'est pas suffisante. Donc, si je fais select all, oh là là. Oh là là, c'est clavier QWERTY mais fatigue. Hein. Select all from users. Vous voyez, j'ai tous mes utilisateurs. Et donc, j'ai Momo Toto, son adresse email, email verified at. Donc, ce sont les mêmes informations. Comme si je venais là, vous voyez, j'affichais mes utilisateurs ici. Ouais, donc ce sont les requêtes, vous voyez là, select all from users, ouais, c'est la même requête que je viens de faire. Mais sauf que là, la largeur de mon écran fait défaut, donc voilà, ces genres de requêtes, on le fera ici dans PHPMyAdmin, mais certaines petites requêtes, on le fera ici dans le terminal. Voilà, ça c'était juste un petit truc que je voulais vous montrer. Donc nous allons revenir à nos moutons. Donc, je vais démarrer le serveur. Donc, vous voyez, là, je suis dans le serveur. Donc, et là, nous allons faire nos requêtes ici. Par exemple, PHP artisan migrate, PHP artisan make controller, make model. Ça, nous allons commencer à le faire ici. Mais là, ça sera pour le serveur. Donc, je vais venir dans serveur. Là, vous voyez, je suis dans le serveur. Et là, si je fais PHP artisan, c'est pas artisan, c'est artisan. Serve, voilà, vous voyez. Ça, c'est mon, il m'affiche les logs de mon serveur, donc je peux plus faire des requêtes ici. Voilà pourquoi je préfère le laisser comme ça. Donc, on va démarrer, ouvrir le projet dans le navigateur. Donc, on a notre projet ouvert. Donc là, je vais venir dans Login. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons permettre aux utilisateurs de pouvoir récupérer leur compte pour, en cas d'oubli de mot de passe. Voilà. Donc, si un utilisateur oublie son mot de passe, donc il pourra, voilà, récupérer son compte en changeant un mot de passe. Alors, comment ça va, comment nous allons procéder? Donc, nous allons créer un lien ou bien une route. Lorsque l'utilisateur cliquera sur ce lien ici, il sera redirigé vers une page où il sera amené à saisir son adresse email. Ouais. Donc, une fois qu'il va saisir son adresse email, il va valider. Donc, nous allons vérifier est-ce que cette adresse email saisie par l'utilisateur existe bel et bien dans notre base de données. Ouais. Donc, si l'adresse email existe, alors on pourra maintenant envoyer un mail de récupération à cet utilisateur. Donc, l'utilisateur ira dans sa boîte de réception, il verra un mail, voilà, par exemple, vous avez oublié votre mot de passe, nous vous avons envoyé un lien pour pouvoir réinitialiser votre mot de passe. Donc, il va cliquer sur ce lien et il sera redirigé vers une page. Et cette page-là lui permettra d'indiquer un nouveau mot de passe. Ouais, c'est comme ça que nous allons procéder. Donc, nous allons d'abord commencer par créer la page qui permettra à l'utilisateur d'indiquer son adresse email. Donc, je vais venir là. Donc, la première des choses à faire, je vais créer la route. Voilà. Donc, la route en question. Donc, ça sera route
Les types, ça sera toujours match. Voilà. Voilà, il est intelligent, il me met déjà tout, il me crée les tableaux. Voilà. Quand je fais, vous voyez, quand je fais juste match comme ça, ouais, donc si je valide, il me crée directement hein, les tableaux, tout ça. Donc get et post. Et là, sauf que là, je vais juste changer, c'est pas user profile, ça sera forgot password, comme ça. Ensuite, on n'a pas besoin de la fonction parce que tout sera traité dans notre contrôleur, donc login controller. Donc là, nous allons indiquer la fonction qui sera mise donc, dans login controller. Donc, on va l'appeler également forgot password, comme ça. Voilà. Et ensuite, on va rajouter un name. Donc, name. Et là, ça sera app forgot password. J'enregistre. Et là, je vais copier les noms de la fonction parce que ça doit être le même. Voilà, je viens là. Je suis dans login controller. Voilà, donc contrôleur, login controller. Et là, maintenant, je vais créer ma fonction. Donc, public function. Public function, donc forgot password. Et puis, dans un premier temps, on va juste retourner une vue. Voilà, return view. Donc, ça sera hôte. Donc, ça sera dans le dossier hôte ici. Et je peux mettre soit je mets slash, soit je mets point. C'est la même chose. Ouais. Donc, c'est pareil. Donc, cette fonction et cette vue, nous allons l'appeler toujours forgot password. Donc, ça sera comme ça. Password. Voilà. Donc, je vais copier la vue ici. Et je viens dans Hôte ici. Je vais créer la vue en question. Donc, nouveau fichier. Forgot password. Sauf que je dois ajouter l'extension blade.php. Ici, voilà. Ici, on n'a pas besoin de mettre blade.php parce qu'il connaît déjà. Donc là, on doit préciser. Donc, nous allons faire rapidement. Je vais venir là. Je vais copier. Dans login, je vais juste copier hein, pour aller plus vite, hein, pour ne pas se casser la tête. Voilà. Et là, je vais juste ajouter end section. C'est bon. Et là, je vais changer. Je vais mettre forgot password. Et là, je vais créer rapidement un H1. Ça sera forgot password. J'enregistre. Et maintenant, si je viens ici, je clique, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ajouté le lien. Ouais, donc je dois également ajouter le lien ici. Ouais, donc, dans forgot password, il n'y a rien. Ouais, donc, il faut préciser. Donc, je vais venir là. Je vais ajouter la route en question. Donc, ça sera route. Donc, c'est app forgot password. Voilà, il est là. C'est bon, maintenant, si je clique, donc je vais actualiser. Si je clique là, je serai redirigé vers cette vue qu'on vient de créer. Voilà, donc si je clique, vous voyez, forgot password. Sauf que là, c'est un peu désordonné. Donc, nous allons essayer de les designer un peu. Voilà, pour les rendre un peu voilà, agréables à l'œil. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Nous allons suivre le même style. Hein. Je ne vais pas me casser la tête. Hein. Donc, ça sera toujours pareil. On aura un grand message, un grand titre, forgot password, et puis un petit message. Voilà, par exemple, s'il vous plaît, entrez votre adresse email. Donc, nous allons vous envoyer un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Voilà, ça sera un truc pareil. Voilà, en anglais maintenant. Donc, je vais revenir là. Et je vais juste copier certaines informations ici. Donc, on va suivre le même style. Donc, on a container. Donc là, je vais d'abord enlever tout ça. Ça sera container. Je ferme la div. Et là, je vais copier les deux messieurs. Row et MX Auto. Voilà.
Je vais les coller à l'intérieur. Donc, je ferme la première div. Et puis, je ferme la seconde div. Voilà. Ensuite, on aura un titre également. Donc, je vais copier les dés pour aller plus vite. Voilà. Et là, ça sera, par exemple, forgot password, je vais reprendre. Voilà, forgot password. Et puis là, on va mettre un petit message en anglais. Donc, s'il vous plaît, entrez votre adresse email pour qu'on puisse vous envoyer un lien de sorte que vous puissiez réinitialiser votre mot de passe. Bon, on va le mettre en anglais, par exemple. Please. Bon, moi, je suis pas trop fort en anglais. Hein. Je parle pas anglais couramment. Donc, je parle l'anglais technique. Donc, je tiens des conversations avec des anglophones sans problème. J'ai parfois certaines difficultés, mais ça va. Je me débrouille quand même pas mal en anglais. Voilà. Donc, please enter your email address. Ensuite, je vais mettre un point ici. We will send you. Bien là. Voilà. C'est la même chose. We will send you a link to reset your password. A link to reset your password. We'll send you, voilà, to reset your password. Donc, please reset your email address. We'll send you a link to reset your password. Désolé, je suis pas complètement guéri, donc j'ai toujours des toux. Voilà. Donc, si j'actualise là, voilà, donc on a quelque chose pareil. C'est pas mal, voilà. Ensuite, là, bon, nous allons créer un formulaire. Donc, ça sera form post. La méthode, ça sera toujours sur la route courante. Donc, route. Oh, désolé. Donc, app reset. Non, forgot password. Voilà. C'est bon. Donc, nous allons mettre les CSRF token. Bon, il y a un abonné qui m'a dit pourquoi à chaque fois il faut mettre des CSRF tokens. Je l'ai répondu. Donc, c'est pour éviter les attaques d'injection. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'avais répondu. Hein. Donc, c'était la vidéo. Voilà. La vidéo, elle est là. C'était la vidéo 11, la partie 11. Donc, je l'ai répondu. Hein. Donc, voilà. Il m'a dit bonsoir, le professeur. En espérant que vous allez bien. Oui, c'est bon. Au niveau de la vérification de l'existence de l'email, on récupère l'attribut token. Voilà. Qui est. Voilà, les CSS, voilà. Dans la vidéo, vous disiez qu'on ne peut pas valider un formulaire sans le token. J'aimerais savoir, le token, il sert à quoi exactement? Voilà, j'ai répondu. Hein. Donc, j'ai répondu, voilà. Ta question intéressante pour d'autres. Les tokens ou les jetons, voilà, donc, est obligatoire lorsqu'on essaie de lancer une requête HTTP ou lorsqu'on essaie de soumettre un formulaire. C'est pour prévenir les attaques par injection. Donc, Laravel génère automatiquement. Donc, j'ai tout expliqué, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur la vidéo 11, là où vous allez comprendre. Voilà. Donc, les CSRF token est très important. Voilà. Merci. On peut continuer. Donc, après avoir indiqué les CSRF tokens, donc, nous allons également récupérer, hein, ce sont les messages d'erreur. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons créer les alertes ici, nos alertes, voilà. Donc, il nous affiche tout type d'erreur. Si c'est success, si c'est danger, si c'est warning, ouais.
Donc, nous allons juste copier tout ça et le mettre ici. Ça nous permettra d'afficher le message d'erreur. Voilà. Ensuite, si je reviens là, ça, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, nous allons juste créer directement le label. Bon. Il y a juste quelque chose que je dois vérifier. Donc, je vais venir dans Bootstrap. Voilà. Donc, form, get started, et puis je pense que c'était form. Hein. J'ai juste oublié la classe. Voilà, c'est form label. Voilà. Pourquoi? Regardez, je vais venir dans le login. Vous voyez ici, si vous avez remarqué, c'est trop collé. Hein? Email, password, c'est trop collé. Donc, il faut rajouter cette classe ici, form label. Ça va essayer un peu d'espacer voilà, nos inputs et nos labels. Ouais, donc, si je viens ici dans login, je suis bien dans login. Donc, dans label email ici, nous allons ajouter la classe form label. Je vais enregistrer. Si j'actualise, vous allez voir qu'il y aura un peu d'espace. Vous voyez, il y a un peu d'espace. Là, c'est trop collé. Donc, nous allons faire la même chose pour password. Donc, là, si j'actualise, vous voyez, c'est un peu espacé. Là, c'est quand même bien. Donc, forgot password, nous allons faire la même chose ici. Donc, là, nous allons créer le label d'abord. Donc, label, voilà. Voilà, label. Donc, le label sera destiné à l'input. Comment on peut l'appeler? Qu'est-ce qu'on peut donner? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner comme ID à l'input? Qu'est-ce qu'on peut donner? Bon, qu'est-ce que je peux donner? Bon, là, ça sera par exemple... Ça sera par exemple, voilà, email, voilà, on va pas se casser la tête, email send, par exemple, hein, voilà. Donc là, nous allons mettre juste email, voilà. Email, et puis, il ne faut pas oublier la classe form label, c'est bien ça? Oui, c'est bien form label. Voilà, c'est bon. Et là, nous allons créer notre input. Donc, input, ça sera des types email. Voilà, c'est bon. Donc, le name, ça sera email send ici. Et puis, l'ID email send. Pourquoi mettre for email send ici? Donc, c'est-à-dire que je vais actualiser. Là, j'ai juste oublié la classe. Donc, désolé. Classe form control. Voilà. Pourquoi j'ai mis for email send ici? Cela veut dire que les labels ici correspondent à cet input. Donc, lorsque je clique sur email, vous voyez, ça me met le curseur automatiquement sur l'input. Vous voyez, donc là, si j'actualise, je n'ai rien. Si je clique, vous voyez, voilà, je peux saisir. Donc, qu'est-ce qu'on doit encore ajouter ici? Donc, le name, c'est bon, la classe, on a mis. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ajouter une petite requête de sorte que lorsque l'email, hein, lorsque l'utilisateur va valider l'adresse email, hein, lorsqu'il va saisir l'adresse email et lorsqu'il va valider. Donc, si l'adresse email n'existe pas dans la base des données, il y aura un message d'erreur qui va s'afficher ici. Et puis, l'input sera également, voilà, également coloré
en rouge, comme on a l'habitude de le faire. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Comme on a l'habitude de le faire. Donc, on aura ces genres de messages. Donc, ce que je veux faire, je vais revenir là. Donc, dans classe. Là, je vais faire arrobase error. Voilà. Ça sera comme ça. Mais sauf que là, il m'a un peu fait du n'importe quoi. Voilà. Ça sera error comme ça. Donc, on va l'appeler email send. Voilà. Donc, if, sauf que là, je ne dois pas le faire comme ça. Je dois mettre comme ça. Donc, email, on va l'appeler email. Ou bien, on va le faire plus tard pour ne pas vous compliquer. Voilà. C'est mieux. Parce que j'ai voulu le faire directement. Donc, on va le faire plus tard. Voilà. C'est mieux. Ensuite, on va ajouter un placeholder. Placeholder. Donc, please enter your email address. Voilà, c'est bon. J'actualise. C'est bon, on a un placeholder ici. Et puis, on va ajouter un bouton directement. Voilà. Donc là, nous allons ajouter un bouton. Donc, je vais venir dans Bootstrap ou bien je vais récupérer le même bouton ici qu'on a dans Login. Voilà. Ensuite, je vais venir là, coller, et là, ça sera reset password. Voilà. Bon, sauf que là, il est un peu collé. On va ajouter une classe ici, MT4. Voilà. J'actualise. Voilà, il va espacer un peu. Donc, les types, ça sera toujours submit. Donc, c'est bon. Sinon, si l'utilisateur se rappelle, par exemple, voilà, s'il se rappelle de son mot de passe, donc on doit donner la possibilité à l'utilisateur de retourner en arrière. Vous voyez? Donc, de retourner en arrière. Donc, là, juste en bas ici, on va rajouter un paragraphe. Donc, la classe, ça sera text center. Ensuite, nous allons ajouter encore text muted pour le colorer en gris. Et ensuite, nous allons aussi rajouter une autre classe mt5 pour espacer. Ou bien, on va laisser comme ça. Voilà. Et puis, on va valider. Voilà. Et là, on va mettre MB. On va ajouter MB5 pour espacer en bas. Voilà. Margin button. Voilà. Et là, maintenant, nous allons mettre un message back to login, par exemple. Donc, on va ajouter un lien. Donc, je vais mettre un A. Donc, on rajoute la route. Donc, ça sera route. Donc, c'est login. Et puis, à l'intérieur, je vais mettre login. Back to login. Donc, si j'actualise, normalement, on aura un petit message ici. Voilà. Donc, si l'utilisateur se rappelle de son mot de passe, donc il peut retourner dans login. Sinon, forgot. Vous voyez, il y a un peu un lien. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant passer à la création des requêtes. Voilà, comment envoyer les mails et puis comment réinitialiser le mot de passe.